sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signe de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, comme toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort, c'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt de correction et plutôt à l'école des gendarmeries. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Il n'a pas été torturé. Comment? Les documents de torture à l'école des gendarmeries. Non, ça n'engage que cela, sinon l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. Yoko Badouya? Non, mais franchement, voilà, regardez. Je suis très remonté. Je suis très remonté. J'aimerais le dire, je suis très remonté. Voilà un cafard qui s'est fait appeler procureur. On lui pose la question sur les conditions, d'accord, de traitement d'un détenu. Il nous dit d'abord, écoutez très bien, qu'on lui reprochait de comment on appelle ça, des complots contre l'État de Côte d'Ivoire, des tentatives de déstabilisation, etc. C'est lui qui le dit. J'ai ouvert ici d'abord, premièrement, une vidéo d'un militaire du RDR qui menace le régime du Burkina Faso en terre ivoirienne, qui annonce la fin du régime du président Ibrahim Traoré. Il n'a pas arrêté, suivez la vidéo. Soyez pas pressés. Avant octobre, Ibn tombe. Avant octobre, Ibn Traoré tombe. Avant octobre, Ibn Traoré va tomber. Et s'il n'y a même pas d'eux, tout est clair, tout est net, tout est juste. Vous avez tous écouté les propos de l'illettré du RDR, parce que la personne a été c'est tous. Et ils le reconnaissent. Mais pour dire, c'est qu'il reproche à Alino Faso là. Voilà un qui est en train de faire la même chose au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il n'est pas interpellé. Et pourtant, il annonce la fin d'un régime. Et il parle avec exactitude. Ça c'est-à-dire, il n'est pas. Il sait de quoi il a fait parler. Il n'a pas été interpellé. On l'a pas arrêté. On l'a pas amené à l'école de l'Amérique qui se parle. On nous dit qu'Alino Faso mangeait 3 fois par jour. Et pour un procureur, il dit, on lui a même fait des traitements de faveur. Il mangeait 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il y a des détenus en Côte d'Ivoire qui ne mangent pas 3 fois par jour. Et pourtant, c'est le droit de manger 3 fois par jour. Un détenu là, il a le droit. Donc ça veut dire qu'il y a des détenus qui sont maltraités en Côte d'Ivoire. Il y a des détenus qui sont abusés en Côte d'Ivoire. Il y a des détenus qui sont violés en Côte d'Ivoire. Si lui nous dit qu'Alino avait droit à 3 repas par jour, ça veut dire que c'est un traitement de faveur. Ça veut dire qu'il y a des détenus qui n'ont pas droit à des repas par jour. Et on nous parle de naissance, on nous parle d'état de droit. Toi, tu es procureur. Et quelqu'un d'après toi qui avait droit à la télé, qui était à l'école de l'Amérique pour sa sécurité, qui a enflé Alino Faso? Quel Ivoirien qui a enflé Alino Faso? Alino Faso a arrangé des stars en Côte d'Ivoire. Alino Faso a permis au public ivoirien, dans le monde du showbiz, d'émerger, d'accord, au Burkina Faso. Salut Ouattara, qui mourut la première dame, Dominique Lovia. Mais c'est Alino Faso qui l'a envoyé là-bas à Ouattara pour faire la promotion de son groupe. Et la manager là, c'est Alino Faso qui a envoyé Yodel Silo, Espoir 2000 et tout cela au Burkina Faso. C'est un homme du showbiz qui était dans comment on appelle ça, dans la charité, qui faisait du social, qui en voulait particulièrement à Alino Faso. Maintenant, il a l'école de l'Amérique, il mange 3 fois par jour. Il a droit à une télévision même, on dit. Il a droit à une télé. Donc, quelqu'un qui est à l'aise comme ça là, parce que vous l'appelez Abidjan, il y a la famille qui ne se pas en prison, mais il ne mange pas 3 fois par jour. Il mange une fois chaque 2 jours. À Abidjan, c'est ici, sous Draman. Il y a la famille où il y a la mort subite. Tu manges à 16h, tu dis Alléluia, Amen, pour que demain 16h te trouve. Mais Alino Faso, avec toi, 3 repas par jour. Il vivait dans du beurre, à la télévision, bien gardé à l'école de l'Amérique. Et il s'est suicidé. Quelqu'un qui est à l'aise, il se suicide. Lui là, ça fait mal, il y avait des choses, c'est procureur de merde là. Il y avait des choses. Le premier Seigneur. Vraiment. Mais le Seigneur comprend que nous sommes des êtres humains. Fait des chers, donc pécheurs. Parce que je suis un pécheur à l'état de nature. Voilà, qui suis-je? Je suis un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Mais vous, votre péché demeure. Vous, le LDR, votre péché demeure. Et vous persistez dans le péché. Vous êtes des gens sadiques, souillés jusqu'au bout. Votre âme est noire. Vous êtes des fils de ténèbres.